est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi dans le monde, c'est pour cela que le monde vous est. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont observé ma parole, ils observeront aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent point celui qui m'a envoyé. Amen. Merci Elia pour la lecture de la parole de Dieu. Avant de laisser Goun s'avancer pour exécuter le chant que le Seigneur lui a inspiré et entendre le message de notre frère Henri Rassouf Massolange qu'il a intitulé « Suivre l'agneau partout où il va ». Je te laisse la place. Bonjour à tout le monde et bon sabbat. Je veux chanter un chant, comme c'est en anglais, je vais faire un petit résumé ce que je chante. Je préfère d'avoir Jésus. Je préfère d'avoir Jésus que d'avoir l'argent et l'or. Je préfère d'être à lui plutôt qu'à la richesse indicible. Je préfère avoir Jésus plutôt que d'avoir des maisons et des terrains. Je préfère être conduite par sa main clouée plutôt que d'être le maître d'un vaste domaine. Ou être tenu dans l'emprise effrayante du péché. Je préfère d'avoir Jésus plutôt que tout ce que le monde offre aujourd'hui.
Juste ajuster. Eh bien, bonjour tout le monde, toutes les personnes qui sont ici présents à Monété-Mornay et ceux qui sont sur Zoom également. Le titre de notre méditation, c'est « Suivre l'agneau partout où il va ». Mais comment ça se fait-il qu'il y ait un autre titre qui s'affiche sur l'écran? C'est tout simplement, nous voudrions établir un lien étroit entre ce qui est marqué sur l'écran. Le nouvel ordre mondial prépare l'image de la bête et ce verset qui se trouve dans Apocalypse chapitre 14, Apocalypse chapitre 14, le verset 4, Apocalypse chapitre 14, le verset 4, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ou un verset parallèle qui se trouve dans 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 2, et le verset 6. Premier épître de Jean, chapitre 2, le verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui, le verbe demeurer en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Oui, c'est essayer dans notre réflexion ce matin, de faire un lien étroit entre la fin du monde qui est à la porte, les signes crèvent les yeux aujourd'hui. Encore faut-il les voir. Le verbe utilisé par Jésus, c'est ce verbe « voir ». Beaucoup de nos voisins, des personnes que nous connaissons, se plaignent des signes qui surgissent ça et là, mais ne voient pas. Voir ici, cela veut dire en découvrir la signification profonde de ce qu'ils sont en train de contempler ou de vivre lorsqu'ils écoutent les nouvelles, lorsqu'ils regardent la télévision ou lorsqu'ils lisent les journaux. La fin des jours est proche. Tout le monde s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond si vous discutez avec vos voisins. Tout le monde s'aperçoit qu'il y a quelque chose à changer, une grande réinitialisation, disent-ils, à engager pour sauver le monde. La Bible nous informe sur les signes qui annoncent cet événement et nous invite à nous préparer à recevoir ce que la Bible appelle dès le livre de Deutéronome, la pluie de l'arrière-saison pour être semblable à lui. Nos prédicateurs ne font pas tout ce qu'il faut faire. Il y a juste quelque temps, j'ai reçu
une vidéo où un des professeurs émérites, c'est ce titre-là, à la faculté de théologie de Collonges-sous-Salers, dit que tout ce que nous sommes en train de dire en disant il y aura la fin du monde, qu'il y aura ceci, etc., ce n'est pas possible. Un professeur de théologie à Collonges, il dit nous vivons dans un monde où il y a des lois qui interdisent des persécutions, etc. Donc, ça n'existe pas. Et également, un professeur en Blues University et à Loma Linda, Paulien, dit exactement la même chose. Autrement dit, il y a tout un versant de notre communauté qui nie ce que la prophétie annonce depuis longtemps. Nos prédicateurs ne font pas tout ce qu'il faut faire. L'attention du peuple devrait être attirée sur les importants événements qui sont très proches. Les signes des temps devraient être gardés toujours présents dans leur mémoire. Les visions prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse prédisent une période de ténèbres et de décadence. Mais au moment de la fin, le temps dans lequel nous vivons maintenant, la vision doit parler mais non mentir. Et quand les signes annoncés commencent à arriver, ceux qui attendent et qui voient, le verbe voir utilisé par Jésus, sont appelés à se redresser, verbe utilisé par Jésus, et à lever leur tête, verbe utilisé par Jésus, et se réjouir car leur délivrance approche. Pourquoi? Ces signes qui créent des angoisses chez les personnes que nous côtoyons. Parce qu'il y a un conflit virulent entre Dieu et Satan. Et ce conflit a débuté au Jardin d'Éden et va se terminer bientôt. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, il est dit « Malheur à la terre et à la mer. Pour quelle raison? Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et quelle est la raison? Qu'est-ce qu'il sait, sachant qu'il a peu de temps? La fin est proche et il le sait. Satan manipule les éléments. Autrement dit, il manipule les atomes, les molécules, tous les éléments. Pourquoi? Parce que les hommes les manipulent dans des laboratoires sophistiqués. Mais Satan est 100 fois plus intelligent que les hommes. Donc, Satan les manipule. Ça, il faut que nous ayons ça dans notre esprit. Satan manipule les éléments pour engranger sa moisson d'âmes non préparées. Il avait étudié les secrets des laboratoires de la nature et il utilise tout son pouvoir pour contrôler les éléments aussi longtemps que Dieu le permet. Satan contrôle tout ce que Dieu ne protège pas particulièrement. Il favorise et fait prospérer certains pour être ses collaborateurs
afin de faire avancer ses propres plans. Et il crée des épreuves aux autres et amène les hommes à croire, ceci est important, que c'est Dieu qui est à l'origine de leurs difficultés. Cette colère de l'adversaire se traduira par la proclamation de la loi dimanche que ni le professeur émérite de la faculté de théologie de Collonges ou les professeurs de théologie d'Andrews et de l'Omanide. Dans le titre que vous avez eu, c'est marqué le nouvel ordre mondial. Il y a un adjectif nouvelle. Cela veut dire qu'il y a d'abord un ancien qui précède. Et voici cet ancien qui précède le nouvel qui est en train de se mettre en place rapidement maintenant. Nous sommes à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une guerre désastreuse. À la fin de cette guerre, deux puissances sont face à face, les États-Unis et l'Union soviétique. Les États-Unis s'imposent immédiatement avec sa puissance financière, le dollar, sa puissance économique et militaire. C'est à ce moment-là, pour gérer cette situation mondiale désordonnée, que les grands organismes pour gouverner le monde sont créés. Vous les connaissez, bon, il y a quelques-uns ici, l'ONU et tous les organismes associés, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO, etc., etc. Il y en a plusieurs pour gérer rapidement le monde, puisque c'est le désastre. Mais une rivalité s'installe rapidement entre les deux puissances. La guerre en Corée, au Vietnam, au Moyen-Orient, etc. Il y a partout des rivalités qui se traduisent dans quelques guerres, mais partout, opposition entre les deux puissances. Mais la chute de l'Union soviétique est planifiée déjà. L'Union soviétique tombe. Gorbatchev, mur de Berlin, de la chute de l'Union soviétique pour qu'une puissance émerge seule. Mais ceci crée un vide qu'il faut gérer et combler. Et c'est à ce moment-là que le Vatican surgit pour prendre cette place qui est vide. Le Vatican, pour avoir sa place prépondérante, comment dire, en première position dans le monde, en éliminant l'Empire soviétique, et dans seconde étape, en essayant d'envahir toutes les institutions américaines. Et ça a été fait à l'heure où nous sommes en train de parler. Toutes les institutions américaines sont entre les mains des États-Unis. Juste, je cite, Cour suprême, les House, c'est-à-dire la Chambre des députés,
et bientôt la présidence des États-Unis. Donc, devant cette situation, un nouvel ordre mondial va s'installer rapidement. Il ne peut pas exister deux puissances, le Vatican et les États-Unis. Voici la déclaration provenant du Vatican, déclaration officielle. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit prêt ou non, vous voyez, dès le départ, dans cette déclaration faite après la chute de l'Union soviétique, la date sera affichée en bas, il y a une volonté, qu'on le veuille ou non. Vous voyez, cette déclaration traduit une volonté ferme, décisive, qu'on le veuille ou non, qu'on soit prêt ou non. Nous sommes tous impliqués dans une compétition mondiale à trois. À ce moment-là, il y avait l'Union soviétique, l'Amérique et le Vatican. Voilà donc les trois concurrents. Tous azimuts, sans limite. Cependant, la plupart d'entre nous ne sont pas compétiteurs. Non, nous sommes juste des sujets. Nous sommes des enjeux. Car la compétition consiste à savoir qui, voilà l'objectif, qui établira le premier système de gouvernement mondial qui n'a jamais existé parmi la Société des Nations. Voilà l'objectif. Il s'agit de savoir qui exercera et détiendra le double pouvoir d'autorité et de contrôle. Autorité, contrôle sur chacun d'entre nous comme individu et sur nous tous ensemble comme une communauté. Les églises communautés vont être contrôlées. Et sur la totalité des 6 milliards de gens espérés par les démographes lorsque ce texte a été écrit, 6 milliards, ce n'est plus le cas maintenant, 6 milliards de gens espérés par les démographes d'habiter sur la Terre à l'aube du 3e millénaire. La compétition est tout azimut. Pourquoi? Car alors qu'elle a déjà commencé, il n'y a pas moyen de l'inverser, de le faire revenir en arrière ou de l'annuler. Non, on avance. Sans limite, pourquoi? Car une fois que la compétition a été décidée, le monde est tout ce qui est en lui. Notre manière de vivre en tant qu'individu et comme citoyen des nations. Nos familles, ceci est très important en rapport avec la loi de dimanche. Nos familles et nos occupations, notre échange et commerce et notre monnaie, notre système éducatif et nos religions sont concernés et nos cultures. Même les signes de notre identité nationale que la plupart d'entre nous a toujours considérés comme acquis, tout puissamment et radicalement changé à jamais. Voilà l'objectif. Tout doit changer. Ce titre qui est sur l'écran est dans ce document, un gros livre comme ça. Tout doit changer. Aucun secteur, personne ne sera laissé en dehors de ces effets. Aucun secteur de notre vie ne sera pas affecté. La compétition commença et continue
comme une entreprise à trois à ce moment-là, car c'est le nombre des adversaires avec des ressources suffisantes pour, voilà l'objectif, pour instaurer et maintenir le nouvel ordre mondial qui remplace l'ancien, qui est caduc. Personne qui connaît les plans de ces trois rivaux ne doute qu'un seul d'entre eux, gagnera. Chacun s'attend à ce que les deux autres soient écrasés et engloutis par le tourbillon du changement à venir. Voilà l'objectif. Donc, ils ont réussi à éliminer l'un des concurrents, l'Union soviétique. Ils sont en train, et c'est déjà fait, de conquérir les États-Unis. Mais qui sont ces puissances? C'est le Vatican. Extraordinaire capacité d'atteindre ses objectifs. Pourquoi cette capacité? Eh bien, la Bible est claire. Prenez dans Apocalypse chapitre 13 et le verset 2. D'où vient cette capacité d'atteindre tous ces objets? Apocalypse chapitre 13 et le verset 2. Le dragon s'est défini dans Apocalypse chapitre 12 et le verset 9, c'est-à-dire Satan. Satan lui donna quoi? 1, sa puissance. 2, son trône. 3, une grande autorité. Ah, voilà la raison. Parce que derrière, il y a Satan. Il lui donne tout dans le cadre de ce conflit majeur et décisif à la fin des temps entre Dieu et Satan. Voici une déclaration très importante du Conseil pontifical. Ce conseil existe en permanence et s'intitule Justice et paix. Dans ce document épais, il y a le plan du Vatican. C'est le plan que Satan lui donne. Le 24 octobre, le Conseil pontifical Justice et Paix a publié une note intitulée « Pour une réforme du système financier et monétaire international dans la perspective d'une autorité publique à compétence universelle ». Oui, si on veut changer la monnaie, ça a été déclaré un peu plus haut. Oui, cette capacité d'introduire des changements radicaux et qui préconise l'avènement d'une autorité publique mondiale. Dans quel but? Au service du bien commun. Ah, ça, c'est une expression qu'on diffuse dans les esprits pour accepter ce nouvel ordre mondial et le bien commun. Vous entendez ça dans la bouche des politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche. La situation actuelle du monde exige, dit ce document, une action d'ensemble à partir d'une vision claire de tous les aspects
économiques, sociaux, culturels et spirituels. Tous les aspects de la vie sont concernés, même le dernier spirituel. Même le dernier spirituel. En partant de la connaissance de la primauté de l'être sur la voie, ça c'est de la philosophie, et de l'éthique sur l'économie, les peuples de la terre devraient, comme âme de leur action, avoir une éthique de la solidarité. Ah, ça c'est le nouveau vocabulaire que vous entendez dans la bouche des politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche. Abandonner toute forme de l'égoïsme mesquin et embrasse la logique du bien commun mondial qui transcende le simple intérêt contingent et particulier. C'est de la philosophie, de la haute philosophie. Il reste toutefois un long chemin à parcourir avant d'arriver à la constitution d'une telle autorité publique à compétence universelle. Une autorité publique universelle. Le fruit d'une telle réforme devrait être de faciliter l'adoption des politiques et des choix contraignants, qu'on le veuille ou non. Contraints. Parce qu'orienté vers la réalisation du bien commun au niveau local, régional et mondial. Contrainte, autrement dit, cela veut dire que tout ce qui s'y oppose des récalcitrants vont être mis de côté. Et dans ce parcours, pour constituer quoi? Une autorité politique mondiale. Voilà le plan dans Justice et Paix. Une autorité politique mondiale, il est impossible de séparer les questions de la gouvernance. Gouverner. C'est-à-dire d'un système de simple coordination horizontale sous une autorité générale et celle d'un gouvernement accepté, c'est-à-dire d'un système qui, en plus de la coordination horizontale, instaure une autorité verticale, fonctionnelle et proportionnée au développement progressif de la société. La conception d'une nouvelle société et la construction de nouvelles institutions ayant une vocation et une compétence universelle sont une prérogative et un devoir pour tous, sans aucune distinction. C'est le bien commun et l'avenir même de l'humanité qui sont en jeu. Nous sommes donc très clairement ici vers l'instauration de la loi de dimanche. Je m'inscris en faux en rapport avec la déclaration de ces professeurs de théologie. C'est très net l'objectif affiché par le Vatican. Réménagement nécessaire et autoritaire du monde pour le bien commun. Tous ces documents se trouvent voilà, au bas de la page, Justice et Paix, épais document qui comprend dans les 1000 pages, etc. Le pape ne se cache pas du tout en disant que pour atteindre cet objectif, il faut instaurer la loi de dimanche. D'ailleurs, tout récemment, la présidente du Conseil européen
van der Leyen a dit qu'il faut instaurer le dimanche. Elle dit clairement. Et en parallèle, le Conseil des évêques en Europe a dit que pour le bien des Européens, là il parle pour le bien des Européens, il faut instaurer le dimanche pour le bien de la famille, pour le bien des travailleurs et pour le bien de tout le monde, car le fait de ne pas respecter le dimanche, disent ces organismes que j'ai cités là, entraîne tout ce qu'il y a aujourd'hui. Les gens sont isolés les uns des autres et c'est ce qui entraîne, ils disent, toutes sortes de maladies mentales, psychologiques, etc. Tandis que si on instaure le dimanche jour de repos, tout le monde va se retrouver dans des communautés, quelle que soit la communauté qu'ils choisissent. Voilà ce qu'ils disent en Europe actuellement. Pour atteindre cette harmonie du monde, la promotion du dimanche est vitale, selon le pape. L'obsession imposée par le profit économique et la performance technique met en danger les rythmes humains de vie, dit le pape. Les moments de repos, spécialement le dimanche, sont sacrés, car nous rencontrons Dieu en eux, déclare-t-il en 2015, c'est-à-dire le pape actuel. Il ne se cache pas, il agit pour le bien de l'humanité. Et dans son encyclique écrit en 2015, après avoir constaté les insuffisances des instances locales, il voudrait instaurer quoi? Des cadres régulateurs généraux qui imposent quoi? Imposent quoi? Des obligations. Qu'on le veuille ou non. Il dit que pour éradiquer les difficultés, les entraves dans la prise de décision drastique, les instances internationales, l'ONU, l'Europe, etc., les instances internationales doivent être dotées de quoi? De pouvoir pour sanctionner, comme le souhaitaient vivement les papes Benoît XVI et Jean XXIII, les deux papes qui précèdent. Vous voyez, ce qui est évident, c'est qu'il y a une volonté très ferme dans ce nouvel ordre mondial qu'ils sont en train de préparer et qui est en place déjà, maintenant. Les signes des temps qui se déroulent devant nos yeux nous montrent que les choses se bousculent et se déclenchent très vite. La prochaine élection américaine révèle lorsque vous suivez les nouvelles américaines, révèle une forte poussée des républicains, de la droite, dans l'opinion. Actuellement, depuis quelques jours, 3 candidats républicains se profilent. Donald Trump,
Tucker Carlson, un épiscopalien protestant, Ron DeSantis, un catholique. Il y a quelques jours, la revue jésuite américaine a longuement soutenu Ron DeSantis, le gouverneur de Floride. Je ne sais pas qui va être le futur président, mais il y a un courant très net, ce que la droite et tous ces candidats-là que je viens de signaler, Tucker Carlson, Ron DeSantis, Donald Trump, disent que l'Amérique est une nation chrétienne. Il y a donc une fatigue en Amérique de ce que la gauche a fait sous Obama, sous Biden, une politique des démocrates à gauche sur des plans, je ne mentionne que quelques-uns ici, le LGBT. Par exemple, Ron DeSantis en Floride tout récemment a permis à tous les médecins de Floride de refuser, si c'est leur conscience qui le dicte, toute demande d'avortement. Oui, et lorsque vous suivez ce que le Vatican dit, c'est exactement ce que dit le pape actuel. L'avortement n'est pas chrétien. Et en France, on entend des discours de plus en plus sur ce sujet-là. Et vous remarquez, lorsqu'en France, vous écoutez les nouvelles, il soutient ce que le pape déclare. Vous voyez, c'est un moyen de savoir, oui, mais ce politicien, il est entre les mains du Vatican, c'est très facile. Il y a le LGBT, l'avortement et le wokisme, c'est nouveau. Il y a à peu près 10 jours, Marine Le Pen a parlé du wokisme. Le wokisme est une philosophie sociale qui est actuellement très répandue aux États-Unis, mais qui gagne, là j'ai vu, l'Europe. Marine Le Pen en parle, des chaînes telles que CNews consacrent pas mal d'émissions en rapport avec ça. Qu'est-ce que c'est, grosso modo? Le wokisme, c'est une philosophie qui dit qu'il ne faut pas laisser toujours écraser dans l'ombre pas mal de communautés, suivant la couleur de leur peau, suivant leur orientation sexuelle, suivant leur refus de faire ceci ou etc. Tous ces groupes isolés les uns les autres, il faut leur donner la possibilité d'apparaître au soleil dans la société. Donc, c'est ce que vous constatez, ça gagne de plus en plus d'Europe. Vous voyez ça dans la société française de plus en plus. Donc, la question monétaire, actuellement, ils sont en train de changer, de discuter la droite et la gauche américaine sur le niveau d'endettement. Ils n'ont pas encore pris la décision finale le 1er juin, mais
ce sera très important pour l'élection l'année prochaine. Économique, augmentation des impôts, etc. Ce sera déterminant pour savoir le futur candidat l'année prochaine. Mais en réalité, les jésuites manœuvrent, je dis bien les jésuites manœuvrent pour faire élire l'année prochaine le candidat républicain l'année prochaine. Ils manœuvrent. Alors, ils font une publication, plusieurs pages, pour soutenir Ron DeSantis. Et leur revue est lue par des millions d'Américains. Jésus a dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Il y a un petit verset dans l'Apocalypse. On a parlé à l'école du sabbat de l'Apocalypse ce matin. L'Apocalypse, grosso modo, c'est un livre qui nous raconte cette lutte entre Jésus et Satan. Et c'est un livre qui nous révèle les plaintes de ceux qui suivent Jésus. Dans chapitre 11, cette question des disciples de Jésus, jusqu'à quand, Seigneur? Vous voyez, il y a une sorte de souffrance derrière cette question, jusqu'à quand, Seigneur? Eh bien, l'Apocalypse montre que Dieu et Jésus va vaincre. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 16, il dit, je viens comme un voleur, verset 15, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et le verset 17, le septième versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, c'en est fait, c'est fini. La victoire est gagnée. Et dans Apocalypse chapitre 22, seul verset qui donne cette assurance aux disciples qui disent « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Le verset 20, « Je viens bientôt. Je viens bientôt. Persévérez. Je viens bientôt. » Et dans Amos, prépare-toi, puisque je viens bientôt à la rencontre de ton Dieu. Et voici, je termine par cette page, le titre de notre méditation ce matin, « Suivre l'agneau partout où il va ». Suivre l'agneau partout où il va. Dans Apocalypse, chapitre 14, verset 4, ce verset
s'y trouve, Apocalypse chapitre 14 et le verset 4. Mais je vais lire ces bons versets d'Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 1. Je vais le lire et puis je vais souligner lorsque nous allons rencontrer, suivre l'agneau partout où il va. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom, le nom de l'agneau et le nom de son père écrit sur le front. Je constate ici bibliquement que le nom du Saint-Esprit est absent. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés, voilà, descriptif de leur caractère. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, c'est-à-dire des églises, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Suivre l'agneau partout où il va. On a lu tout à l'heure dans Jean chapitre 15 ce que Jésus nous a prévenu pour que nous ne soyons pas surpris ou étonnés ou découragés. Jean chapitre 15, le verset 18. Il nous avise quoi, Jésus? Que ceux qui suivent l'agneau vont être haïs du monde. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Il faut d'abord, parce que ce sera décourageant, ce sera, bon, je vous ai donné une citation en rapport avec ce qui va se passer il y a quelque temps ici. Et les mots disent que ce sera très court, mais terrible. Cette persécution-là. Très court, mais terrible, elle dit. Alors, si le monde vous hait, il y aura donc une haine à l'endroit des disciples, les prémices que nous avons lues tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 14. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. C'est ça, être disciple. Il faut garder ça dans l'esprit d'abord. Ils ont haï Jésus, donc ils vont haïr les disciples. Si vous étiez du monde, Jésus, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, ça c'est très important, parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. C'est ce choix-là
fait par Jésus lui-même à l'endroit des disciples qui attise la colère de l'adversaire. Souvenez-vous, dit Jésus, de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Autrement dit, Jésus est clair ici, tu seras persécuté, tu seras déclaré hérétique. Bon, alors j'explique un tout petit peu ce mot-là. Le mot hérétique a été un mot pour la première fois utilisé au VIe siècle. Et qui veut dire, si vous regardez les dictionnaires, l'hérésie, c'est toute doctrine qui est à l'encontre de la doctrine catholique et la doctrine de l'Église catholique. C'est ce qu'on appelle hérésie. Dans le dictionnaire, vérifié, et ce mot a été utilisé pour la première fois au VIe siècle. Pourquoi? Pour combattre tout un groupe qui ne sont pas trinitaires, on les appelait à cette époque les Ariens, et deux, qui respectaient le sabbat, les deux. Et lorsqu'il y avait cette persécution au VIe siècle, l'Église et l'État se sont associés pour éradiquer les hérétiques en l'an 538. Début de cette longue période de persécution jusqu'en 1798. Eh bien, les amis, la notion d'hérésie, de nouveau, va être réveillée. Si tu ne respectes pas le dimanche, tu es un hérétique. Dit la présidente, bon, elle n'a pas dit ça, mais c'est dans son esprit, elle a une formation catholique. La présidente de la Commission européenne, sous l'influence des clergés dans l'Union européenne. Ils vous persécutent à cause de mon nom et parce qu'ils ne connaissent pas mon nom. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, le verset, je lis à partir du verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, il ne faut pas s'étonner des persécutions. Suivre l'agneau partout où il va. Ils ont persécuté Jésus, vous serez aussi persécutés. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue, comme Jésus. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens,
comme Jésus devant Ponce Pilate. Mais quand on vous livrera, ça c'est très important, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Les amis, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen.